que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences, et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. En 1971, Stephen Hawking avait publié un théorème intrigant, connu également sous le nom de deuxième loi de la mécanique des trous noirs. Il disait que la surface totale d'un trou noir ne peut pas diminuer, mais seulement augmenter ou bien rester stable. Ainsi, si deux trous noirs fusionnent, le trou noir nouvellement formé aura nécessairement une surface plus grande, alors que sa masse sera, elle, plus petite que la somme des deux. Ce phénomène est connu sous le nom donc de théorème des aires de Hawking. Ce théorème vient d'être confirmé par l'analyse du signal gravitationnel provenant d'une fusion de trous noirs qui a été détectée en janvier dernier et qui fournit le signal le plus clair jamais observé par LIGO. L'article est publié dans la célèbre Physical Review Letters. Cette belle avancée coïncide avec le 10e anniversaire de la première détection d'une fusion de trous noirs par la collaboration LIGO. Par ailleurs, un deuxième article soumis mais non encore accepté pose des limites théoriques à la troisième tonalité prédite, plus aiguë, qui pourrait se cacher dans le signal d'onde gravitationnelle de l'événement. La collaboration LIGO-Virgo-Cagra, qu'on appelle LVK, détecte les ondes gravitationnelles par interférométrie laser, utilisant des lasers à haute puissance pour mesurer les infimes variations de distance entre deux objets distants de plusieurs kilomètres. LIGO dispose de détecteurs à Hanford, dans l'État de Washington, et à Livingstone, en Louisiane. Un troisième détecteur, qui s'appelle donc Advanced Virgo, est entré en service en Italie en 2016, et au Japon, Cagra est le premier détecteur d'ondes gravitationnelles d'Asie, et le premier à être construit sous terre. La construction de LIGO India a quant à elle débuté en 2021, et les physiciens prévoient sa mise en service dans les années à venir. Chaque instrument est si sensible qu'il capte également de faibles vibrations ambiantes, comme le grondement d'un train de marchandises par exemple, ou les vibrations thermiques naturelles des détecteurs eux-mêmes. La collaboration LIGO met donc tout en œuvre pour protéger ces instruments et minimiser le bruit dans ces données. Le 14 septembre 2015, les deux détecteurs avaient capté des signaux à quelques millisecondes d'intervalle pour la toute première fois. La détection de ces signaux a été une prouesse remarquable et personne n'a été surpris lorsque la première observation directe d'ondes gravitationnelles a remporté le prix Nobel de physique en 2017. Et depuis, LVK a détecté quelques fusions d'étoiles à neutrons aussi, dont GW 1708-17, qui a inauguré l'ère de l'astronomie à multimessager, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles en même temps que des ondes électromagnétiques. La collaboration a également détecté des fusions asymétriques, où un trou noir est beaucoup plus massif que son partenaire, ainsi que des découvertes remettant en question le soi-disant écart de masse, le mass gap, entre les trous noirs et les étoiles à neutrons. Et puis, cet été, la collaboration LIGO-Virgo-Cagra a annoncé lors d'une conférence scientifique la détection de la fusion la plus massive jamais observée entre deux trous noirs, qui a été baptisée GW 231123, donnant naissance à un nouveau trou noir de 225 masses solaires. Et ouais, c'est un gros machin. L'article n'a pas encore été publié, mais devrait l'être très bientôt. Alors il faut dire que LIGO a été amélioré à plusieurs reprises depuis 2015 et est désormais près de
4 fois plus sensible que lors de l'enregistrement de cette première fusion de trous noirs. Cette sensibilité a permis à la collaboration d'enregistrer le signal d'onde gravitationnelle le plus propre à ce jour, en termes de rapport signal sur bruit. Il a été baptisé GW250114. Et cet événement était remarquablement similaire au premier de 2015, bizarrement, impliquant 2 trous noirs d'environ 30 masses solaires, dont la fusion a produit un signal tout aussi puissant et a donné naissance à un nouveau trou noir d'environ 63 masses solaires. Mais la différence de qualité des 2 signaux a permis aux chercheurs de mieux isoler certaines fréquences ou tonalités du ring down, les vibrations du trou noir résultant juste après la fusion. Et ces données cruciales permettent de calculer les propriétés du trou noir et les comparer aux prédictions théoriques. Et oui, parce que d'un point de vue théorique, on s'attend à ce que les trous noirs soient des objets remarquablement simples. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, et sous certaines hypothèses de régularité, les trous noirs stationnaires isolés peuvent être entièrement caractérisés par seulement 3 paramètres. La masse, le spin, c'est-à-dire la rotation, et la charge électrique. Pour les trous noirs neutres, cela implique que la masse et le spin déterminent le système par la métrique de Kerr, la solution axisymétrique et neutre unique aux équations d'Einstein. Cette singularité est étroitement liée à des conjectures créées de la gravitation classique, notamment la faible censure cosmique et la stabilité des trous noirs en rotation, qui restent toutes deux non prouvées. L'unicité et l'absence de caractéristiques implicites des trous noirs donnent lieu à des paradoxes dans le contexte de la mécanique quantique et de la thermodynamique. Les lois de la mécanique des trous noirs que l'on soupçonnait à l'origine de ne rappeler que par coïncidence la mécanique statistique établit les trous noirs comme de véritables systèmes thermodynamiques. Le rôle de l'entropie est attribué à la zone de l'horizon des événements, tandis que les trous noirs rayonnent en raison d'effets quantiques, comme un corps noir avec une température liée à leur gravité de surface. La thermodynamique des trous noirs joue un rôle clé dans la quête visant à réconcilier la gravité avec le reste de la physique, à travers des concepts tels que la perte d'information, la gravité holographique ou bien l'interprétation microscopique de l'entropie des trous noirs. Les trous noirs jouent un rôle central dans la phénoménologie et l'évolution de l'univers, affichant des comportements riches et complexes de l'échelle stellaire à l'échelle galactique. On s'attend à ce que les trous noirs ne soient pas significativement chargés, se conformant ainsi à la métrique de Kerr. Cependant, la mesure dans laquelle ils le font reste une question ouverte. Et heureusement, les ondes gravitationnelles peuvent éclairer cette hypothèse en sondant, par l'observation, la nature Kerr des trous noirs. Alors bien que les coalescences de trous noirs présentent des champs gravitationnels parmi les plus puissants et les plus dynamiques, leurs états initial et final sont simples. Une coalescence débute par une longue spirale au cours de laquelle 2 trous noirs orbitent et se rapprochent l'un de l'autre, le système perdant de l'énergie et du moment cinétique sous l'effet du rayonnement gravitationnel. Après la fusion, le trou noir résiduel sonne avec son ring down, alors qu'il s'installe dans un état de Kerr quiescent. Dans ce contexte, supposer un trou noir de Kerr implique un spectre de résonance spécifique, c'est-à-dire des fréquences et des taux d'amortissement. Et ça, c'est une fonction connue de la masse et du spin du trou noir. Parallèlement, la deuxième loi de la mécanique des trous noirs, également connue donc sous le nom de la loi de l'air de Hawking, exige une augmentation nette de l'air total de l'horizon des événements tout au long de la coalescence. Eh bien, le signal d'onde gravitationnelle GW250114 a été observé par les 2 détecteurs LIGO avec un rapport signal sur bruit de 80. Et l'analyse montre que les masses des 2 trous noirs étaient presque égales. La première vaut 33,6
plus ou moins une masse solaire, et le deuxième a une masse de 32,2, plus ou moins une masse solaire, et avec de petits spins, inférieurs à 0,26, ainsi qu'une excentricité négligeable, inférieure à 0,03, donc une orbite pratiquement totalement circulaire. Les chercheurs de LVK montrent que les données post-fusion, excluant la région de pic, sont cohérentes avec le mode quadripolaire dominant d'un trou noir de Kerr et sa première harmonique. Les chercheurs fournissent ainsi un test robuste de la nature de Kerr du trou noir résultant. Une série d'analyses confirme ensuite que la surface du trou noir résiduel est bien supérieure à la somme des surfaces initiales. Les données de GW250114 révèlent que les deux trous noirs initiaux avaient une aire totale d'environ 240 000 km². Après la fusion, le nouveau trou noir mesurait environ 400 000 km². Alors même si cette affirmation est très simple, les aires ne peuvent qu'augmenter, mais elle a d'immenses implications. Stephen Hawking et Jacob Bekenstein ont notamment montré en 1974, donc quelques années après le théorème de Hawking, que l'aire d'un trou noir est en fait proportionnelle à son entropie, qui doit également augmenter selon la deuxième loi de la thermodynamique. C'est un élément clé des tentatives actuelles de développement d'une théorie quantique de la gravité. Le signal d'onde gravitationnelle GW250114 marque une étape importante donc dans l'histoire de la science des ondes gravitationnelles. Grâce à son rapport signal sur bruit très élevé, GW250114 offre une vision extrêmement claire du processus hautement dynamique par lequel deux trous noirs fusionnent pour donner naissance à un trou noir résiduel. Les données de LIGO Hanford et LIGO Livingstone sont donc compatibles avec les multiples modes quasi-normaux d'un trou noir de Kerr et avec la loi des aires de Hawking. Ces résultats suggèrent que les trous noirs astrophysiques sont effectivement des objets extrêmement simples, conformes à la relativité générale et à la description de Kerr. Le résidu de la fusion fortement perturbé se stabilise dans un état de repos à entropie plus élevée en quelques échelles de temps dynamiques. La prochaine décennie de l'astrophysique des ondes gravitationnelles promet d'enrichir encore notre compréhension des trous noirs. L'article de la collaboration LIGO est paru dans Physical Review Letters, le numéro 135, datant du 10 septembre 2025, et il porte le titre GW250114, le test de la loi de l'air de Hawking et de la nature de Kerr des trous noirs. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Bah oui. Allez, salut!